Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 21 décembre 2022. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés d'énergie positive. Alors, on va voir quel est le message qui va ressortir. Hop. Donc pour ce mercredi, on va prendre celle-ci. Hop. Alors, nous avons le voyage astral. Ici, on vous dit soyez vigilants. Donc avec cette carte ici, on voit que vous allez pouvoir vous connecter à votre moi supérieur. Il va y avoir une connexion importante, des ressentis importants qui vont vous permettre justement de développer votre connexion avec vos guides, avec l'univers. Et on a aussi le chiffre 3. Donc le chiffre 3, c'est un chiffre de créativité. C'est un chiffre aussi qui nous montre que vous êtes dans une période de changement parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Alors, on va continuer. Oups, j'ai une carte qui m'échappe, la carte de la consultante. Alors, peut-être des énergies pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. Alors, quels sont les messages pour ce mercredi? À la coupe, on a la carte de la lettre et on a le mot. Alors ici, on nous parle de retard par rapport à une nouvelle, par rapport à un courrier. Donc on a bien des écrits qui arrivent, mais après une période d'obstacles et de blocage. On peut nous parler d'une nouvelle écrite, on peut nous parler d'un message, d'un SMS. En tout cas, peut-être que les choses sont un petit peu bloquées actuellement et mettent du temps justement à avancer et à se débloquer. On va regarder ce qui ressort. Alors, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de la maison. Donc la maison, ça représente votre foyer, ça représente aussi la famille, l'entourage. On voit que cette énergie ressort de manière importante dans cette journée. Donc c'est le fait de construire un foyer, de construire quelque chose de solide. On a ici de l'amour, on a du partage au niveau familial. On peut nous parler aussi d'émotions importantes que vous allez ressentir en vous. Et en plus, on a l'anneau. Alors l'anneau et le cœur peuvent nous parler d'un mariage, d'une union qui va pouvoir être célébrée. Donc ça peut être aussi un engagement avec une personne qui se renforce et qui devient de plus en plus important. Ici, on peut nous dire que vous avez des projets en commun avec la personne de votre cœur, une envie de construire un foyer également. Alors, nous avons la carte de l'encre, on a la carte des oiseaux, le soleil, la faux, le livre, l'arbre, le consultant, le trèfle et on a la carte des souris. Alors ici, on nous parle de stabilité, on voit des communications très positives entre vous et une personne. On nous dit ici qu'il peut y avoir justement un retour à la communication, peut-être aussi avec quelqu'un de votre passé, avec quelqu'un avec qui il y a eu une coupure de communication. Et on voit un attachement qui est encore présent. Donc ici, il est question de stabilité, d'ancrage, mais aussi de pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Le soleil et l'arbre nous parlent d'un bien-être, d'une vitalité, d'un équilibre que vous allez ressentir en vous. On sent qu'il y a peut-être un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude, mais on voit vraiment que vous allez retrouver des énergies positives. On a aussi la carte du livre qui peut nous parler de formation, d'apprentissage. C'est le fait de développer des connaissances dans vos projets ou dans un projet en particulier. Et ça peut nous dire également ici que vous allez apprendre quelque chose qui va être très positif pour vous. Il va y avoir une révélation, un message que l'on va vous apporter qui va justement apporter une certaine lumière dans vos projets. On a aussi un coup de pouce du destin, une chance, une opportunité pour vous. On voit ici une stabilité qui se met en place dans vos projets, un équilibre important.
mais c'est le fait aussi pour vous d'être relié à vos ancêtres. Ça peut aussi nous parler d'une situation karmique. Donc en tout cas, on a des éclaircissements par rapport à une situation du passé, par rapport à un équilibre que vous allez pouvoir retrouver. On a ici également des messages, des communications qui arrivent d'une personne avec qui il y a eu peut-être un éloignement, une coupure. On a l'énergie masculine qui ressort ici. Donc ça peut être en lien avec un homme proche de vous, un frère, un ami, quelqu'un en tout cas qui est très proche de vous. Et on a ici le fait de prendre des décisions importantes et de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. On nous indique aussi une révélation, un message, un secret qui va vous être dévoilé par rapport à des communications. Donc quelqu'un va communiquer avec vous et va vous transmettre une information. Vous allez pouvoir aussi avoir des messages sur quelque chose qui était peut-être secret, mystérieux. Et on voit que c'est une situation qui va permettre d'aller vers du positif. On a aussi une envie pour vous ici d'atteindre la joie, d'atteindre le bonheur, mais il y a peut-être encore des inquiétudes, des doutes qui sont présents. Mais malgré tout, on a le soleil. Donc ça va apaiser toutes les cartes négatives et ça va nous montrer vraiment que le bonheur, la joie arrive dans vos projets. On nous parle aussi d'une discussion qui va permettre justement de retrouver un certain équilibre, d'une communication qui va permettre justement d'avoir des éclaircissements et de pouvoir avancer. On nous parle aussi ici d'un homme qui a un certain savoir. Ici, on nous parle d'une personne qui a beaucoup de connaissances à l'intérieur de lui et c'est une personne aussi qui va vous révéler quelque chose. La carte de la faux nous parle aussi de récolte. Vous récoltez le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez mis en place et ça va vraiment vous permettre de retrouver un certain équilibre. La faux, c'est aussi une transformation en quelque sorte. On se libère de certaines énergies, on fait un nettoyage, une purification pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus positif. On peut nous indiquer aussi que vous allez communiquer par rapport à quelque chose que vous ressentez en vous, par rapport à un savoir, à une connaissance ou des connaissances que vous avez en vous et vous allez pouvoir échanger justement avec une personne. Il va y avoir des communications, des échanges qui vont permettre d'approfondir un savoir. Alors le livre peut aussi nous parler de lecture, donc ça peut être en lien avec un livre ou des livres, mais ça peut être le fait aussi d'écrire certaines choses, de poser des mots sur quelque chose que vous ressentez en vous. En tout cas, on voit que ce sera vraiment positif puisque le soleil est juste ici. Et les souris ici peuvent représenter quelque chose qui vous ronge, peut-être quelque chose qui vous mine ou le fait de repenser à une situation et ça peut créer quelques inquiétudes à l'intérieur de vous. Mais on a quand même cette chance, cette opportunité qui arrive et qui va justement vous permettre de contourner ce stress et cette inquiétude. La carte de l'arbre est aussi reliée à vos liens familiaux, à vos ancêtres, à votre arbre généalogique. Donc le fait pour vous de pouvoir vous connecter à vos racines et de pouvoir justement avoir des informations qui vont arriver pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir les messages qui sont présents. Hop. Alors, à la coupe, on a la carte de la vipère et on a le Bouddha. Alors ici, on lâche prise par rapport à quelque chose qui a créé peut-être une emprise ou quelque chose de négatif dans vos projets. On voit vraiment que vous allez prendre du recul. Vous allez pouvoir réfléchir, pouvoir faire le point et vous libérer justement de ces énergies du serpent. Alors le serpent peut nous parler effectivement d'une personne qui cache certaines choses, peut nous parler de quelqu'un qui n'est pas honnête. Et on voit que par rapport à ça, justement, vous prenez du recul et vous lâchez prise. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? On va voir ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le surmenage, donc prudence par rapport à un surmenage, mais on a la chance, on a un coup de pouce du destin par rapport à une situation de manque ou par rapport à une personne qui vous manque. Peut-être qu'il y a eu justement des conflits, des incompréhensions, mais on a ici le fait de fêter un moment important et de pouvoir lâcher prise. Alors, on a la carte de l'enfant, on a l'éclaircissement, on a la vipère, on a la réconciliation, l'inattendu, la personne mûre, on a la justice, la balance, on a le coffre et on a la progression. Alors ici, on nous parle d'un éclaircissement en rapport avec un enfant. Donc ça peut représenter effectivement votre enfant, vos enfants, ou aussi en rapport avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. La carte de la vipère vous invite à la prudence. Il peut y avoir une personne qui est dans des énergies de manipulation ou qui n'est pas honnête et qui pourrait essayer de bloquer les choses. Alors ça peut effectivement concerner une relation amoureuse, puisqu'ici on voit une réconciliation, on voit des moments de partage, on voit une reconnexion qui arrive au niveau amoureux. On nous indique aussi que cette réconciliation arrive de manière inattendue. Donc il y a vraiment quelque chose qui va débloquer une situation et qui va permettre de vous rapprocher de la personne de votre cœur. On nous parle aussi de maturité, de sagesse, mais aussi de réflexion. Ça peut nous indiquer aussi ici d'être prudent par rapport à une personne plus âgée autour de vous. On nous parle aussi d'équilibre, de justesse. La balance, c'est le fait de peser le pour et le contre par rapport à un projet que vous avez. Et ça nous indique aussi avec le coffre un cadeau, quelque chose d'inattendu qui va permettre à une situation d'évoluer et de progresser. Ici, on nous dit également que vous allez être aidé, vous allez recevoir un soutien dans une situation, mais aussi au niveau amoureux, on retrouve un certain équilibre, on a un réajustement qui va pouvoir se mettre en place et qui va vous aider dans une situation pour avancer. Le coffre peut représenter aussi quelque chose de précieux, quelque chose que vous allez mettre en place qui vous tient énormément à cœur et qui va permettre à une situation d'avancer et de pouvoir évoluer. On nous indique aussi quelque chose qui arrive comme une surprise, un événement inattendu qui arrive dans votre vie. Et par rapport à cet événement, il peut y avoir justement une notion d'avancement et de progression qui arrive pour vous. Je vais juste recouvrir la carte du serpent. Alors, on a la carte du consultant et on a la seringue. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a un homme qui prend énormément soin de lui. C'est une personne peut-être qui a quelqu'un dans son entourage qui n'est pas forcément positif et c'est quelque chose que vous pouvez ressentir déjà à l'intérieur de vous. Mais on a ici une stabilité, on a un équilibre qui va pouvoir être retrouvé. On peut nous parler aussi d'une réponse inattendue par rapport à la justice, par rapport à une procédure. En tout cas, on voit quelque chose qui bouge, on voit que vous êtes aidé, on voit qu'il y a une personne compétente, ça peut être un avocat, un juge, un médecin qui va vous aider dans une situation. Et ici, on a vraiment une évolution, les choses avancent, les choses progressent dans vos projets. On nous indique aussi avec le coffre ici qu'il y a le fait de construire quelque chose, le fait de mettre en place un projet et de matérialiser les idées que vous avez à l'intérieur de vous. C'est aussi une renaissance au niveau d'une relation amoureuse. On va vers quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui évolue positivement pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va voir au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, on a la carte de la maman et on a la carte de la magie. Alors, ici, on nous indique une protection, une envie d'être à l'écoute de la personne de votre cœur, d'être présente pour elle. Et on nous parle aussi de passion au niveau amoureux. Donc, c'est une relation qui est très intense, où il y a beaucoup de connexions, beaucoup de messages que vous ressentez en vous. On peut nous dire aussi
que vous vivez un amour avec énormément d'énergie, énormément de connexion. Alors, on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a la transformation ici. On a quelque chose qui se transforme par rapport à une situation qui était instable. On a quelque chose qui va pouvoir se réaligner et vous entrez dans un renouveau au niveau amoureux. Vous allez pouvoir vous libérer d'une blessure de trahison. Donc, il y a vraiment une reconstruction importante qui va se mettre en place pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a le oui, on a la stabilité, on a le froid, on a la tromperie, on a la grand-mère, la pause, on a le choix, le lâcher-prise et on a la relation toxique. Alors ici, on nous parle d'une stabilité, d'un équilibre qui va se mettre en place dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'actuellement, il y a des sentiments qui sont un peu bloqués ou comme si les choses étaient un petit peu ralenties. Ça peut être en lien ici avec une trahison ou un sentiment d'avoir été trahi, une déception qui a été présente. Et on voit que par rapport à ça, vous allez faire preuve de sagesse, de maturité et vous allez prendre un temps de pause. Vous allez réfléchir, vous allez faire le point sur ce que vous souhaitez mettre en place. On nous parle d'une décision, on nous parle d'un choix qui arrive pour vous et qui va vraiment vous permettre de lâcher prise. Vous allez vraiment prendre du recul sur une situation pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Ça peut concerner une relation du passé, peut-être une relation qui était toxique, mais je pense ici que vous êtes en train de voir les choses sous un autre angle et ça va vous apporter aussi un équilibre au niveau amoureux. On nous indique aussi que pour l'automne prochain ou l'automne en cours justement, il y a un lâcher-prise qui va se mettre en place pour vous. Donc on nous indique vraiment quelque chose qui avance, quelque chose qui se débloque par rapport à votre vie amoureuse. Alors, on va voir également ce qui ressort pour les personnes, donc, pardon, je me trompe, donc par rapport à l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? On a la naissance et on a tourné la page. Alors, on voit ici que c'est quelqu'un qui a envie de mettre en place de nouveaux projets et qui a envie de partir sur de nouvelles bases par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui se projette et c'est quelqu'un qui se libère de certaines énergies qui étaient bloquées. Peut-être que cette personne, justement, a vécu des blocages, des obstacles et des schémas répétitifs. Et on voit que cette personne a envie d'avancer, de faire bouger les choses. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre état d'esprit. Nous avons les sorties et nous avons la solitude. Ici, il y a vraiment une envie de vous ouvrir, une envie de communiquer, peut-être aussi une envie d'inviter la personne de votre cœur ou de passer un moment à deux. Mais il y a une envie pour vous de sortir d'un silence, d'une non-communication et de pouvoir vraiment faire avancer les choses. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons les remords, on a les réseaux sociaux et on a l'amour éphémère. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a une relation qui est un petit peu fragile ou une relation passagère. On nous parle de discussions sur les réseaux sociaux, d'une communication que vous avez avec cette personne. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous auriez voulu que les choses soient différentes, puisque la carte des remords, ça peut exprimer une déception, une tristesse qui est présente à l'intérieur de vous. En tout cas, on nous indique que vous avez envie de sortir des blocages qui peuvent être présents. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. On a deviens maître de ta vie, on a l'union et on a se faire ghoster. Alors, pour les personnes en situation de séparation, ici on voit que vous allez prendre de nouvelles décisions dans votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir devenir maître de votre vie. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'un lien important que vous avez avec la personne de votre cœur. Mais peut-être que cette personne ne vous a pas encore répondu parce que se faire ghoster, ça peut représenter le fait que vous attendez une réponse de la part de la personne que vous aimez.
On nous dit qu'il y a peut-être une personne fausse qui rôde autour de votre relation. Donc prudence par rapport à ça. Et on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons la personne fausse, la réconciliation et le message envoyé. Et ici, on a la femme. Il y a ici une libération par rapport à une peur d'être rejeté, une peur d'être abandonné. On voit aussi qu'il peut y avoir l'influence d'une personne par rapport à votre relation, mais on nous dit que vous allez vous réconcilier, vous allez vous retrouver et il va y avoir des communications importantes entre vous et la personne que vous aimez. Donc il y a vraiment un lien qui se renforce, il y a une connexion importante qui va se mettre en place entre vous deux. Donc voilà les amis ce qui ressort. Alors on va continuer et on va voir les messages des breloques. Hop. Alors, au niveau du foyer, on a quelque chose qui est en lien avec votre cheminement spirituel, avec votre évolution. Donc, il y a une foi importante, il y a une envie de faire avancer vos projets. On nous parle aussi d'un projet de cœur, mais on nous parle aussi d'amour dans votre foyer. Donc, une connexion importante avec une personne, des sentiments aussi qui sont très forts. On nous parle aussi de chance de prospérité par rapport à une personne avec qui vous vivez ou plusieurs personnes de votre foyer. On nous indique ici un voyage qui va pouvoir se faire. C'est un voyage que vous espérez depuis longtemps ou un voyage dans lequel vous allez vous sentir bien. Il va y avoir un apaisement important. On a également la lettre V, donc peut-être les initiales d'une destination ou une personne de ces initiales avec qui vous allez voyager. On a aussi le signe du Gémeaux qui ressort concernant un voyage. Au niveau amical, on nous parle de transformation, on nous parle d'un renouveau. On voit également qu'il y a peut-être une envie de pouvoir être pleinement vous-même, de pouvoir vous révéler à l'autre personne, en tout cas à un ami, à une amie. Au niveau sentimental, on nous indique une chance, une opportunité qui arrive pour vous et on nous parle également de solutions. On a la clé, donc on a des choses qui bougent au niveau amoureux. Par rapport à la famille, on nous parle de sérénité, on nous parle d'apaisement au niveau familial et on a des discussions qui arrivent au sein de la famille. Au niveau financier, on a le lapin. Alors le lapin peut parler de grossesse. Donc peut-être ici des achats qui sont en rapport avec une grossesse, mais ça peut nous indiquer également un nouveau projet au niveau financier. Et au centre du jeu, on a l'enfant. Donc effectivement, on a un renouveau, on a quelque chose qui commence dans vos projets. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi quels sont les messages des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire? Une, deux et trois. Et au dos du jeu, on a conscience de l'environnement. Donc vous allez être attentif, attentive à votre environnement, à toutes les énergies qui sont autour de vous. On a la carte de l'enfant intérieur, suivez vos rêves et on a les vacances. Donc ici, on voit vraiment que vous êtes en train de vous connecter à l'intérieur de vous, à votre enfant intérieur. Vous prenez soin de vous, vous êtes attentif à vos énergies. On voit également que vous suivez vos rêves. Ici, il y a un objectif ou plusieurs objectifs que vous souhaitez atteindre. Et par rapport à ça, vraiment, vous suivez vos intuitions. Et on a aussi les vacances. Donc là, on a un temps de repos qui va vous permettre justement d'atteindre un objectif, un rêve que vous avez. On va voir aussi les messages des fées qui ressortent pour vous. Alors, nous avons la nouvelle carrière, on a le vœu exaucé et on a le fils. Ici, on vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, les amis, il y a une nouvelle voie professionnelle qui arrive pour vous. On a aussi le vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, un vœu arrive pour vous, un vœu est exaucé et on vous dit de suivre vos rêves par rapport à un souhait que vous avez.
Et on a le fils, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc ici, on vous dit qu'il y a une protection importante par rapport à votre fils. Ou ça peut être aussi un garçon de votre famille. Et on a la grossesse, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc effectivement, on nous confirme qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, peut-être aussi une grossesse qui va arriver. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.